Tank Davis, l'actuel champion WBA de la catégorie lightweight, invaincu, a posté un message sur sa story Instagram qui dit que le combat est annulé. Alors, de quel combat il parle, ça, on ne sait pas. Mais, normalement, il est censé affronter Lamont Roach Jr. au mois de mars prochain. Est-ce qu'il s'agit de ce combat-là? Sûrement, parce que je ne vois pas de quel autre combat elle pourrait parler. Et si c'est le cas, tant mieux. Merci. J'espère que c'est de ce combat-là qu'il parle parce que franchement, je pense sincèrement que c'est le combat que le public, même ses fans, ne veulent pas voir. Parce que là, encore une fois, c'est Tank Davis qui a choisi quelqu'un pour le faire briller et qui ne représente absolument aucune menace. On a Lamont Roach Jr. qui vient d'une catégorie en dessous, comme s'il n'y avait pas assez de combattants dans sa catégorie, qui n'a aucun punching power. Certes, il est champion, mais bon, dans une catégorie en dessous, qu'il fait monter pour pouvoir l'affronter. Alors, déjà, à l'annonce du combat, la plupart des gens du public a dit non, on ne veut pas de ce combat-là, il y en a marre, Tank c'est toujours comme ça, ceci, cela. Parce que normalement, le combat devait avoir lieu le 14 décembre dernier, il y a un peu plus d'une semaine. Mais voilà, le combat a été repoussé parce que je ne sais pas qui fait l'agenda chez PBC, mais les Houston Rockets jouaient dans la salle où il devait y avoir le combat entre Tank Davis et Lamont Roach Jr. Donc ça a été repoussé au mois de mars 2025. Et là, si Tank dit vrai et qu'il parle justement du combat, tant mieux. Tant mieux. Et j'espère que là, justement, il va combattre quelqu'un que le public veut le voir affronter. Comme par exemple, Valenzuela, qui est le champion WBA en Super Welter. Mais bon, j'ai du mal à croire que Tank va monter. Il y a William Zepeda dans sa catégorie. Il y a Shakur Stevenson qui combat le 22 février. Mais bon, on n'est plus très loin du mois de janvier. Donc, je pense qu'il est plus à ça près. Il peut attendre que Shakur Stevenson combatte pour après pouvoir l'affronter. Il y a Berincic, mais bon, même si Berincic, je crois qu'il va affronter Keyshawn Davis. Il y a Devin Haney s'il peut monter en 140. Enfin bref, il y a des adversaires pour lui. C'est pas ce qui manque. Donc, il n'y a aucun intérêt pour lui d'affronter quelqu'un comme Lamont Roach Jr. que le public ne veut pas le voir affronter. Tank Davis, malheureusement, c'est sûrement le plus fort hein, parmi tous là. Shakur, Devin, Théo, tous. Ça se trouve, c'est lui le plus fort. Mais malheureusement, il choisit des adversaires qui le mettent en valeur, bien entendu, mais aucun ne l'emmène dans des eaux profondes. Certains d'entre vous vont me parler de Pitbull Cruz. D'accord. Alors, Pitbull Cruz, ça remplace mon dernière minute. Il me semble que Pitbull Cruz venait de combattre ou allait combattre, je ne sais plus. Et il a battu Pitbull Cruz avec une main. La seule raison pour laquelle les gens pensent que c'est un combat difficile, c'est parce que Tank est allé à la décision. C'est la seule raison. Et je pense que là, si on refait le combat là maintenant, je pense que Tank le met KO. Pour moi, il le met KO là maintenant. Avec 2 bonnes mains, il le met KO, sûr et certain. Mais bon, je ne pense pas qu'on aura ce rematch, qu'on aura de rematch. Et de toute façon, tant mieux. On veut voir Tank affronter d'autres combattants et pas quelqu'un comme Pitbull Cruz. On veut le voir contre le top du top. Autrement dit, Shakur, Devin, Ryan, je pense qu'il va monter en welter, donc on peut oublier Ryan. Mais voilà, le top du top dans sa caté ou la caté du dessus. Parce que là, Lamont Roach, encore une fois, n'est pas une menace pour lui du tout. Et on le sait tous. Et désolé, mais encore une fois, hein, Tank n'a affronté absolument personne. Parce que même ceux qu'il a affrontés qui devaient représenter une menace, il aura mis soit un catchweight, soit une clause de réhydratation, enfin bref. Il a fait en sorte d'avoir des avantages sur ses adversaires en mettant des clauses dans le contrat. Forcément, combattre Tank, ça équivaut à beaucoup d'argent, donc ses adversaires vont se plier, forcément. Mais bon, c'est dommage que quelqu'un d'aussi fort n'affronte pas les meilleurs. Mais voilà, j'espère que la rumeur sur le combat entre lui et Lamont Roach est vraie
et que le combat est annulé une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Chacun cherche un autre adversaire. Il y a du monde en plus, hein, même pour la montre haute. Hein. Il y a, comment ça s'appelle Vaquero, Navarrete, il y en a, il y a les autres champions avec qui il peut unifier. Il y a du monde pour lui en super featherweight. Mais voilà, Tank, qu'il affronte quelqu'un dans sa catégorie ou quelqu'un de la catégorie du dessus. Et pareil pour la montre rouge. Lui aussi, il y a du monde pour lui. Et voilà, chacun fait son chemin. Parce que là, franchement, ça ne fait pas avancer les choses ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que là, ce qui va se passer... Bon, certes, bien entendu, il y a le chèque pour la montre rouge. Mais il va prendre un KO, il va redescendre, il aura encore sa ceinture. Donc, oui, en réalité, il n'a rien à perdre. Mais voilà, nous, on veut voir... Quand je dis nous, je parle du public. Nous, on veut voir Tank contre les meilleurs. Et encore une fois, je pense que Tank les bat tous. Je pense qu'il les bat tous. Maintenant, ce serait bien qu'on voit ça dans le ring. Alors, beaucoup de gens pointent du doigt Lomachenko parce qu'il a évité Tank. Appelons un chat, il a évité Tank, on ne va pas se mentir. Mais Tank l'a évité pendant 7 ans quand il était dans son prime. Et vous pouvez regarder les interviews sur YouTube. Tapez Mayweather, Leonard Ellerby ou Tank, il n'y en a aucun. À chaque fois qu'on mentionne le nom de Lomachenko, oui, non, il fait son chemin, on fait notre chemin, on n'a pas besoin de lui, ceci, cela. Tout ça pour l'éviter. Maintenant qu'il n'est plus dans son prime, non, c'est bon, maintenant, je suis prêt, je veux le prendre. Il est assez faible maintenant, je peux l'affronter. Je comprends ceux qui disent que Lomachenko a évité Tank, mais aussi, regardez ce que Tank a fait. Lui aussi, il a évité Lomachenko. Ça allait dans les deux sens, malheureusement. On aurait bien aimé voir ce combat-là, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, en espérant que ça se fasse... Non, en réalité, non. J'ai même plus envie de voir ce combat-là, pour être honnête, non. Et de toute façon, vu comment c'est parti, je pense que Lomachenko va sûrement aller à la retraite dans pas très longtemps. Donc, peu importe en réalité. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, je me réjouis que Tank et la montre haute junior ne s'affrontent pas. Pour l'instant, c'est une rumeur et j'espère que la rumeur va s'avérer vraie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.